Lorsque l'on évoque des milliardaires, les noms de Bezos et de Musk surgissent immédiatement à l'esprit. Pourtant, il ne faut pas oublier la famille royale saoudienne, dont la richesse pourrait bien vous laisser bouche bée et vous faire ressentir une certaine insécurité quant à votre propre situation financière. Prenons l'exemple du prince Salman et de son entourage, avec ses palais fastueux, ses flottes de voitures de luxe et assez d'or pour faire rougir Midas. Si vous pensiez que riche était un terme relatif, vous n'avez rien vu de ce qui se situe au-delà de l'opulence. Plongeons-nous dans le monde de la famille du prince Salman, où l'argent n'est pas un obstacle et où l'excès est un euphémisme. La vie du prince Salman illustre parfaitement l'accès à un échelon supérieur d'influence, de pouvoir politique et de richesse. Certains individus font preuve d'un talent exceptionnel qui les propulse vers le sommet, tandis que d'autres naissent donc tout simplement dans ce milieu privilégié. Cependant, certaines familles restent soudées, formant une force incontournable. Leur richesse, transmise de génération en génération, fait d'elles certaines des familles les plus riches que le monde ait jamais connues. La famille du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud en est un parfait exemple. Depuis 2015, le roi Salman est le pilier et le gardien des ressources, des biens immobiliers et du pétrole saoudien. Bien qu'il soit le souverain suprême, le roi partage son statut royal avec plus de 15 000 membres de sa famille. Parmi cette multitude, 2000 sont des membres de la famille royale actifs, possédant un important portefeuille de placement. Le fils du roi Salman et prince héritier, Mohammed bin Salman Al Saoud, s'est distingué parmi les autres membres de la famille royale avec une fortune stupéfiante de 25 milliards de dollars. Mohammed bin Salman Al Saoud est né le 31 août 1985 à Riyad, la capitale du royaume, fils du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et de sa troisième épouse, Fahda bint Fala bin Sultan Al-Hitlain. Mohammed bin Salman est né dans une vie de privilèges et de pouvoir. Ses jeunes années se sont déroulées dans le cadre opulent de la famille royale, où il a été préparé à la fonction de dirigeant dès son plus jeune âge. Grandissant au cœur de l'Arabie saoudite, l'héritier présomptif a été exposé aux complexités de la gouvernance et du leadership. Son père, le roi Salman, a joué un rôle essentiel dans la formation de sa vision du monde, lui inculquant les valeurs de responsabilité et de dévouement envers le royaume. Dès son jeune âge, MBS, comme on l'appelle souvent, a manifesté un vif intérêt pour les affaires de l'État, accompagnant fréquemment son père à des réunions et à des rassemblements officiels. L'éducation a été une pierre angulaire de l'éducation de Mohammed bin Salman. Il a fréquenté les écoles prestigieuses de Riyad où il était reconnu pour son intelligence vive et sa détermination. Son parcours académique a été marqué par un fort accent sur la compréhension des cadres juridiques et politiques qui régissent l'Arabie saoudite. Ses bases se sont avérées inestimables par la suite lorsqu'il a navigué dans le monde complexe de la politique saoudienne. L'influence de l'éducation de Mohammed bin Salman est évidente dans son approche du leadership et de la gouvernance. Ses connaissances juridiques ont été déterminantes dans la formation de sa vision pour l'Arabie saoudite, notamment dans les domaines de la réforme économique et de la modernisation. Au fur et à mesure de son ascension au sein du gouvernement saoudien, son éducation sont devenus des atouts clés dans sa quête de transformation du royaume. En 2009, Mohammed bin Salman a entamé sa carrière politique officielle en tant que conseiller spécial auprès de son père, alors gouverneur de Riyad. Ce rôle a marqué le début de son ascension vers le pouvoir, car il s'est rapidement forgé une réputation pour sa pensée stratégique et sa capacité à naviguer dans les complexités de la politique saoudienne. Son éducation en droit et en gouvernance a joué un rôle crucial dans son succès, lui permettant de mettre en œuvre des réformes et des initiatives conformes à sa vision de l'avenir de l'Arabie saoudite. Au-delà de son influence politique, la richesse et le style de vie opulent de Mohammed bin Salman ont retenu l'attention du monde entier. Avec une valeur nette estimée à 25 milliards de dollars, il est l'un des membres les plus riches de la famille royale. Sa richesse reflète l'immense richesse de la maison des Saouds, qui possède un actif stupéfiant d'1,4 milliard de dollars. Mohammed bin Salman a fait les gros titres non seulement pour son influence politique, mais aussi pour son impressionnant portefeuille de biens immobiliers. Ses propriétés ne sont pas seulement des maisons, ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux qui témoignent de son goût du luxe et de l'exclusivité. L'un des joyaux de sa collection immobilière est le château Louis XIV, situé à Louveciennes, en France. Ce manoir opulent, qui aurait coûté plus de 300 millions de dollars, est un palais moderne qui allie l'architecture classique française à des équipements ultramodernes. Le château s'étend sur plus de 57 acres de jardins luxuriants et comprend une grande salle de bal, un cinéma privé et une cave à vin pouvant contenir jusqu'à 3000 bouteilles. Un fossé entoure la propriété,
ajoutant un élément de charme médiéval et comprend même une chambre sous-marine transparente, offrant une vue unique sur la vie aquatique. Le château Louis XIV n'est pas seulement une résidence, c'est une déclaration de pouvoir et de prestige. Ses intérieurs sont ornés de fresques complexes, de statues de marbre et de lustres en cristal reflétant la grandeur de la Renaissance française. Une autre propriété remarquable de sa collection est un domaine tentaculaire à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette résidence luxueuse sert de retraite privée au prince héritier, offrant une échappée sereine loin de l'agitation de la vie citadine. Le domaine est équipé de systèmes de sécurité ultramodernes, garantissant la plus grande intimité et la sécurité de ses occupants. Les intérieurs sont un mélange de design arabe traditionnel et d'élégance contemporaine, avec des meubles opulents, des mosaïques complexes et de vastes espaces de vie. Le penchant de Mohammed bin Salman pour le luxe s'étend aux automobiles haut de gamme. Sa collection de véhicules de luxe témoigne de son amour de la vitesse, de l'élégance et des technologies de pointe. L'un des fleurons de sa collection est la Bugatti Veyron, une merveille d'ingénierie et de design connue pour sa vitesse fulgurante et son esthétique élégante. La Bugatti Veyron est l'une des voitures les plus rapides au monde, capable d'atteindre des vitesses de plus de 400 km/h. Un autre joyau de sa collection est la Rolls-Royce Phantom, une voiture synonyme d'opulence et de sophistication. La Phantom est réputée pour ses intérieurs fabriqués à la main, utilisant les matériaux les plus fins et une attention méticuleuse aux détails. Du plafond étoilé au siège en cuir moelleux, chaque aspect de la Phantom respire le luxe. En plus de ses véhicules haute performance, Mohammed bin Salman possède plusieurs SUV de luxe, notamment le Bentley Bentayga et le Range Rover Autobiography. Ces véhicules offrent un mélange parfait de confort, de style et de capacité tout-terrain, ce qui les rend parfaits pour la conduite en ville et les aventures dans le désert. Une autre preuve éclatante de la splendeur de MBS est sa collection d'actifs maritimes, qui témoigne de son goût pour l'opulence et l'aventure. Au cœur de cette collection se trouve le Seren, un super yacht qui incarne le summum du luxe maritime. Acquis pour une somme estimée à 500 millions de dollars, le Seren est un palais flottant qui offre un confort et une sophistication inégalés. Le Seren s'étend sur plus de 133 mètres de long, ce qui en fait l'un des yachts les plus grands et les plus impressionnants au monde. Conçu par le célèbre chantier naval italien Fincantieri, ce majestueux navire possède un extérieur élégant et raffiné, complété par des intérieurs somptueux qui répondent à tous les désirs de luxe. Le yacht peut accueillir jusqu'à 24 invités dans ses suites somptueuses, chacune conçue avec une attention méticuleuse aux détails et dotée des matériaux et des meubles les plus raffinés. Le Seren n'est pas seulement synonyme de luxe, c'est aussi une merveille d'ingénierie et de technologie. Le yacht est équipé de systèmes de navigation et de communication ultramodernes, garantissant un voyage sûr et agréable en mer. Il dispose également d'un hangar à hélicoptère et de 2 héliports, permettant des déplacements aisés vers et depuis le navire. Pour l'exploration sous-marine, le Seren comprend un garage à sous-marins, offrant aux invités la possibilité de découvrir les merveilles des profondeurs océaniques. En plus du Seren, Mohammed bin Salman posséderait plusieurs autres actifs maritimes, notamment des yachts plus petits et des hors-bords qui offrent polyvalence et sensations fortes sur l'eau. La richesse et l'influence de Mohammed bin Salman ne sont pas sans controverse. Des critiques ont soulevé des inquiétudes concernant la concentration du pouvoir et de la richesse au sein de la famille royale, ainsi que le bilan en matière de droits de l'homme du royaume. L'implication du prince héritier dans l'assassinat présumé du journaliste Jamal Khashoggi a suscité la condamnation et le contrôle internationaux, jetant une ombre sur son leadership et ses efforts de réforme. Malgré ces défis, l'influence et la richesse de Mohammed bin Salman continuent de façonner l'avenir de l'Arabie saoudite. Le roi Salman supervise la richesse d'1,4 milliard de dollars, tandis que MBS est considéré comme le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite. Son père, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, est toujours aux commandes. Le roi Salman règne sur le géant pétrolier d'État Aramco, des palais ultramodernes et des propriétés dispersées à travers le monde. Les origines de Saudi Aramco remontent à l'accord de concession signé en 1933 entre le gouvernement saoudien et Standard Oil of California, qui est devenu par la suite Chevron. Cet accord a accordé à la société américaine le droit d'explorer et d'extraire du pétrole dans la région. Le premier puits de pétrole réussi, connu sous le nom de Dammam numéro 7, a jailli en 1938, ouvrant la voie à la transformation du royaume au cours des décennies suivantes. Le gouvernement saoudien
a progressivement augmenté sa participation dans la compagnie pétrolière, aboutissant à la nationalisation complète de Saudi Aramco en 1980. Cette transition a marqué un changement important de contrôle, le gouvernement saoudien prenant les rênes des mains des compagnies pétrolières américaines. La nationalisation de Saudi Aramco a été une décision stratégique qui a permis à la famille royale saoudienne de profiter de l'immense richesse générée par les vastes réserves de pétrole du pays. La croissance et le développement de Saudi Aramco ont été tout simplement extraordinaires. Aujourd'hui, elle est la société la plus précieuse au monde, produisant 5,4 millions de barils de pétrole par jour. Les opérations de la société couvrent toute la chaîne d'approvisionnement pétrolière, de l'exploration et de l'extraction au raffinage et à la distribution. Cette approche globale garantit que Saudi Aramco reste une force dominante sur le marché mondial de l'énergie. La richesse générée par Saudi Aramco afflue directement dans les caisses du gouvernement saoudien et, par extension, dans celles de la famille royale. Le roi Salman, en tant que chef de la famille Al Saoud, bénéficie immensément des profits de ce géant pétrolier. La valeur marchande de la société a dépassé les 2 milliards de dollars en 2022, même en pleine instabilité des marchés mondiaux. L'impact de Saudi Aramco sur la richesse de la famille royale saoudienne ne peut être surestimé. Les bénéfices de la société financent le style de vie luxueux de la famille Al Saoud, leur permettant de s'adonner à des dépenses extravagantes en palais, yachts et jets privés. La richesse générée par Saudi Aramco permet également à la famille royale d'exercer une influence considérable sur la scène mondiale, façonnant les politiques économiques et les relations internationales. Cela nous amène à la manière dont le roi Salman s'est adonné à la construction de structures légendaires sous forme de palais à travers son royaume. Du majestueux palais Al-Yamama à Riyad au serein palais Al-Salam à Jeddah, chaque demeure reflète un mélange unique d'architecture islamique traditionnelle et de luxe moderne. Le palais Al-Yamama respire le pouvoir et le prestige au cœur de Riyad, servant de résidence principale et de bureau officiel du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Cette merveille architecturale n'est pas seulement une maison, c'est un symbole de l'héritage et de l'influence durable de la monarchie saoudienne. L'importance historique du palais est profondément liée à l'histoire de l'Arabie saoudite elle-même, reflétant le parcours de la nation depuis sa fondation jusqu'à son statut actuel de puissance mondiale. Construit à la fin du XXe siècle, le palais Al-Yamama a été conçu pour incarner la grandeur et l'autorité de la famille royale saoudienne. Son architecture est un mélange harmonieux de design islamique traditionnel et de luxe contemporain mettant en valeur le riche patrimoine culturel du royaume. L'extérieur du palais est orné de motifs géométriques complexes et de calligraphie typique de l'art islamique, tandis que son intérieur abrite des meubles opulents et des installations ultramodernes. La disposition du palais est méticuleusement planifiée pour accueillir à la fois les fonctions personnelles et officielles du roi. Il comprend de vastes salles et des espaces de réception où se déroulent les fonctions d'État et les réunions diplomatiques. Ces espaces sont conçus pour impressionner avec des hauts plafonds, de grands lustres et un décor somptueux qui reflète la richesse et le statut de la monarchie saoudienne. L'utilisation du marbre, de l'or et de pierres précieuses dans tout le palais accentue encore son opulence. Niché le long du littoral pittoresque de Jeddah, le palais Al-Salam sert de retraite estivale du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Ce palais n'est pas seulement un havre de luxe et de confort, mais aussi un centre culturel et diplomatique important. Son emplacement stratégique près de la mer Rouge offre un cadre serein, ce qui en fait un lieu idéal pour la détente et les rassemblements de haut niveau. Le palais Al-Salam est réputé pour son design exquis qui allie harmonieusement l'architecture saoudienne traditionnelle et l'élégance moderne. L'extérieur du palais se caractérise par des lignes épurées et de vastes fenêtres qui offrent des vues imprenables sur le paysage environnant. L'utilisation de matériaux locaux et de motifs traditionnels dans sa construction rend hommage au patrimoine culturel de l'Arabie saoudite, tandis que l'intégration d'éléments contemporains reflète la vision progressiste du royaume. À l'intérieur du palais, les intérieurs sont ornés de meubles luxueux, de mosaïques complexes et de grands lustres qui illuminent les vastes salles. Le palais possède des équipements ultramodernes, notamment des suites privées, des salles de conférences et des installations de loisirs, garantissant le confort et la commodité de ses invités. La conception du palais Al-Salam est non seulement le reflet du goût personnel du roi Salman, mais aussi une vitrine du savoir-faire architectural de l'Arabie saoudite. Les autres palais emblématiques du roi sont les palais Murabba et Erga. Le palais Murabba, dont les racines remontent aux années 1930, offre un aperçu du passé avec son architecture traditionnelle en pisé, tandis que le palais Erga, produit des années 1980, met en valeur la modernisation rapide du royaume et son influence mondiale.
Le palais Murabba est un exemple frappant de l'architecture traditionnelle du Najd, caractérisée par ses murs épais en briques de pisé, ses poutres en bois et ses motifs géométriques complexes. Ces éléments ne fournissent pas seulement une intégrité structurelle, mais reflètent également les considérations culturelles et environnementales de l'époque. L'utilisation de briques de pisé, par exemple, offre une isolation naturelle contre le climat désertique rigoureux, gardant les intérieurs frais pendant les étés torrides et chauds pendant les hivers frais. La conception du palais est un mélange harmonieux de tradition et d'innovation. Tout en conservant l'essence de l'architecture du Najd, il intègre également des éléments modernes qui étaient des révolutionnaires pour son époque. L'introduction de grandes fenêtres et de cours ouvertes a permis une meilleure ventilation et une lumière naturelle accrue, améliorant les conditions de vie à l'intérieur du palais. Cette fusion d'ancien et de nouveau témoigne de la vision du roi Abdulaziz, d'une Arabie saoudite progressiste qui respecte son héritage tout en embrassant l'avenir. Le palais Murabba a servi de résidence royale et de siège du gouvernement jusqu'aux années 1950. Au cours de cette période, il était l'épicentre de la vie politique et sociale à Riyad. Le palais a été le témoin de nombreux événements historiques et a accueilli des dignitaires du monde entier, jouant un rôle crucial dans la formation des relations diplomatiques du royaume. Son emplacement stratégique au cœur de la ville en a fait un symbole de pouvoir et d'autorité, renforçant le rôle central de la monarchie dans la société saoudienne. Aujourd'hui, le palais Murabba est un symbole du riche patrimoine culturel de l'Arabie saoudite et de son parcours vers la modernisation. Il rappelle le leadership visionnaire du roi Abdulaziz et son engagement à construire une nation forte et prospère. Le palais est maintenant un musée ouvert au public, permettant aux visiteurs d'explorer son passé chargé d'histoire et d'apprécier sa beauté architecturale. Dans le quartier diplomatique animé de Riyad, le palais Erga se dresse dans une élégance contemporaine et une sophistication royale. Construit dans les années 1980, ce palais représente le visage moderne de l'Arabie saoudite, incarnant le développement rapide du royaume et ses aspirations sur la scène mondiale. L'une des caractéristiques les plus frappantes du palais Karan du palais Erga est ses grandes salles de réception. Ces espaces vastes sont conçus pour accueillir des événements officiels, des cérémonies et des rassemblements d'importance internationale. Les salles sont ornées de lustres opulents, de sols en marbre et de mosaïques complexes, créant une atmosphère de luxe et de grandeur. Le palais Erga est équipé d'installations ultramodernes, reflétant l'engagement du royaume envers l'innovation et le progrès. Des systèmes de sécurité de pointe garantissent la sécurité et l'intimité de la famille royale et de ses invités, tandis que la technologie de pointe améliore la fonctionnalité et le confort du palais. De la climatisation au réseau de communication haut débit, chaque aspect du palais est conçu pour répondre aux exigences de la vie moderne. Sa collection de voitures classiques, y compris l'emblématique Batmobile, et son majestueux palais flottant, un yacht de 300 millions de dollars, illustrent encore son goût extravagant. Au-delà des frontières de l'Arabie saoudite, sa retraite estivale au Maroc offre une échappée sereine, témoignant de son penchant pour le luxe et le confort. Chaque aspect de la vie du roi Salman, de ses résidences à ses véhicules, dresse le portrait d'un monarque vivant dans une grandeur et une magnificence hors du commun. Un conglomérat de fortune dans la maison des Saouds. La maison des Saouds est un nid de milliardaires qui ne cessent d'accroître leur richesse et leur influence de génération en génération. MBS et le roi Salman sont peut-être à l'avant-garde de la démonstration de l'opulence saoudienne, mais il existe d'autres membres de la famille tout aussi capables qui prennent des mesures importantes en politique et en finance. Il y a l'épouse du roi Salman, la reine Fahda bint Falah al-Hitlain. L'histoire de la reine Fahda bint Falah al-Hitlain commence au cœur de l'Arabie saoudite, où elle est née au sein de l'illustre famille al-Hitlain. Cette famille est réputée pour ses liens profonds et son influence considérable au sein du royaume, remontant sa lignée à la puissante tribu des Ajman. Grandissant dans un environnement aussi prestigieux, la reine Fahda a été immergée dès son jeune âge dans un monde de traditions et de privilèges. Son éducation a été méticuleusement organisée, reflétant l'accent mis par la famille royale sur le développement de l'intelligence et de la grâce. La reine Fahda a reçu une éducation complète qui combinait les valeurs traditionnelles saoudiennes et les études académiques modernes, la préparant au rôle important qu'elle assumerait par la suite. Son éducation lui a inculqué une profonde compréhension de son héritage culturel et des responsabilités qui accompagnent son statut. Le moment décisif de la vie de la reine Fahda a été son mariage avec le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Cette union a non seulement consolidé sa position au sein de la famille royale, mais a également marqué le début d'un nouveau chapitre rempli d'influences et d'opportunités inégalées. Des salles majestueuses du palais Al Yamama à sa garde-robe exquise, ornée des plus belles créations de designers,
L'existence de la reine Fahda illustre le style de vie somptueux de la famille royale saoudienne. Au-delà du faste et du glamour, elle est une force formidable dans le domaine de la philanthropie, défendant des causes qui lui tiennent à cœur. Avec les vastes ressources à sa disposition, dans le monde de l'opulence et du pouvoir, peu de noms résonnent aussi profondément que celui du prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, connu comme le Warren Buffett d'Arabie. Son parcours dans les couloirs de la richesse et de l'influence est tout simplement extraordinaire. Né au sein de la famille royale saoudienne, le parcours d'Al-Walid pour devenir l'une des personnes les plus riches de la planète est une histoire d'ambition, d'investissement stratégique et d'un œil vif pour les opportunités. La valeur nette d'Al-Walid a fait l'objet de fascination et de spéculation pendant des décennies. À son apogée, sa fortune était estimée à environ 17 milliards de dollars, le plaçant parmi les personnes les plus riches au monde. La richesse du prince provient principalement de sa propriété de la Kingdom Holding Company, un conglomérat d'investissements diversifiés dont les intérêts couvrent divers secteurs, notamment l'immobilier, l'hôtellerie, les médias et la technologie. Fondé en 1979, Kingdom Holding est devenu une puissance avec des participations dans certaines des marques et des entreprises les plus reconnues au monde. L'un des investissements les plus remarquables d'Al-Walid est sa participation importante dans Citigroup, une société leader mondiale de services financiers. En plus de ses investissements dans le secteur financier, Al-Walid a fait des incursions significatives dans les industries, des médias et du divertissement. Il détient une participation substantielle dans 21e Century Fox, un acteur majeur du paysage médiatique mondial. Ses investissements s'étendent au secteur de l'hôtellerie, où il possède des parts dans des chaînes hôtelières prestigieuses telles que Four Seasons Hotels and Resorts et l'emblématique Hôtel Georges Siadia à Paris. La richesse d'Al-Walid ne se limite pas au secteur traditionnel. Il s'est également aventuré dans le domaine de la technologie, avec des investissements dans des entreprises comme Apple et Twitter. Sa clairvoyance, en reconnaissant le potentiel de ces géants de la technologie, a encore renforcé sa situation financière, les deux entreprises ayant connu une croissance exponentielle au fil des ans. Malgré son immense richesse, Al-Walid est connu pour son style de vie relativement modeste par rapport à d'autres milliardaires. Il évite les démonstrations ostentatoires de richesse, préférant se concentrer sur ses entreprises et ses efforts philanthropiques. Cependant, l'illustre carrière d'Al-Walid a pris un tournant dramatique en novembre 2017, lorsqu'il a été arrêté dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre la corruption en Arabie Saoudite. L'arrestation, ordonnée par le prince héritier Mohammed bin Salman, a envoyé des ondes de choc à travers le royaume et la communauté des affaires mondiales. En janvier 2018, Al-Walid a été libéré après avoir conclu un règlement non divulgué avec le gouvernement saoudien. Les termes de l'accord n'ont pas été rendus publics, mais il a été rapporté qu'il avait conservé le contrôle de son empire commercial. D'autres acteurs clés de l'administration du roi Salman comprennent ses autres fils, Khaled bin Salman, Bandar bin Salman et Turki bin Salman. Le prince Khaled est le vice-ministre de la Défense après avoir été ambassadeur aux États-Unis. Le prince Bandar est ministre de la Garde nationale sous le gouvernement de facto de MBS. Cependant, le plus remarquable de ce trio est le prince Turki, qui émerge progressivement comme l'homme d'affaires du prince Mohammed. Turki semble avoir discrètement et habilement pris le contrôle des fortunes privées de la famille. Il est également connu comme l'un des intermédiaires les plus importants du royaume avec les investisseurs étrangers. Il aurait repris la gestion du portefeuille immobilier personnel du roi Salman. Sous sa direction, le portefeuille a prospéré, englobant une gamme de propriétés importantes, tant en Arabie Saoudite qu'à l'international. Son style de gestion discret mais efficace a rapidement attiré l'attention des investisseurs étrangers. La capacité de Turquie à naviguer dans des contextes financiers complexes et à nouer des partenariats stratégiques l'a positionné comme un interlocuteur essentiel pour la famille royale. Ses premières réussites dans ce rôle ont jeté les bases de ses futures entreprises, faisant de lui une force formidable dans le monde de la haute finance. En 2015, il a pris la tête d'Altara, un conglomérat qui allait devenir une pierre angulaire des efforts de diversification économique de l'Arabie Saoudite. Ce mouvement n'a pas seulement été un jalon personnel pour Turquie, mais un alignement stratégique avec la vision plus large du royaume pour l'avenir. L'expansion d'Al-Tara sous la direction de Turquie a été tout simplement transformatrice. Le conglomérat a investi stratégiquement dans un large éventail de secteurs, notamment l'immobilier, la construction, l'agriculture, le secteur médical et les technologies de l'information. Ces investissements ne sont pas aléatoires, ils sont méticuleusement choisis pour s'aligner sur les objectifs du programme de transformation nationale, un élément clé de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite.
Cette initiative ambitieuse vise à réduire la dépendance du royaume au pétrole en stimulant la croissance du secteur privé et en augmentant sa contribution au PIB. L'importance du rôle d'Altara dans ce contexte ne peut être surestimée. En canalisant des ressources vers des industries diversifiées, Turquie a non seulement contribué à la diversification économique de l'Arabie saoudite, mais a également consolidé sa position de figure clé du paysage financier du royaume. Son influence s'étend au-delà des frontières de l'Arabie saoudite, car les entreprises d'Altara attirent de l'attention et les partenariats internationaux, renforçant encore la stature de Turquie en tant qu'acteur financier mondial. Le prince Abdulaziz bin Fahd est le fils du défunt roi Fahd d'Arabie saoudite. Avec un œil vif pour les opportunités et une mentalité stratégique, il s'est lancé dans ses premières entreprises dans les années 1990. Ses premières incursions dans le monde des affaires ont été marquées par des investissements dans le secteur des télécommunications, un secteur en pleine croissance à l'époque. Reconnaissant le potentiel de croissance, il a acquis des participations importantes dans des entreprises qui deviendraient par la suite des acteurs clés du paysage des télécommunications au Moyen-Orient. En plus des télécommunications, le prince Abdulaziz a exploré des opportunités dans l'industrie pétrolière, tirant parti des vastes ressources naturelles de l'Arabie saoudite. Ces investissements dans les compagnies pétrolières ont non seulement renforcé sa situation financière, mais ont également consolidé son influence dans l'un des secteurs les plus importants au monde. Au fur et à mesure que l'acuité commerciale du prince Abdulaziz bin Fahd augmentait, ses ambitions grandissaient également. L'attirance pour le monde lucratif de l'immobilier a marqué un tournant significatif dans l'édification de son empire. Avec un œil avisé pour les emplacements de choix et les propriétés de luxe, il a commencé à acquérir des actifs immobiliers qui sont devenus les joyaux de son portefeuille. Un des aspects les plus remarquables de son empire immobilier est son envergure mondiale. En Arabie saoudite, il possède des palais et des domaines opulents qui reflètent la grandeur de son héritage royal. Ces propriétés ne sont pas seulement des merveilles architecturales, mais aussi des symboles de son statut et de son influence au sein du royaume. Au-delà des frontières saoudiennes, le prince Abdulaziz a investi dans des propriétés prestigieuses à travers l'Europe, notamment des résidences somptueuses à Londres et à Paris. Ces acquisitions mettent en lumière son approche stratégique de l'immobilier, en se concentrant sur des villes qui sont à la fois des centres culturels et financiers. Fort d'une fortune bâtie sur les richesses pétrolières du royaume et d'une approche stratégique de l'investissement, la Maison des Saouds demeure un symbole de l'influence et de la prospérité durable de l'Arabie saoudite. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne et restez connectés pour découvrir d'autres vidéos passionnantes.